Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Dieu nous fait grâce d'une nouvelle semaine de réflexion, de partage et de prière, ayant pour thème tous missionnaires. Jésus, avant de partir, s'approcha de ses apôtres et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous trouvons ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 28, et les versets 18 à 20. Ce mandat de Jésus exhorta les apôtres à devenir des missionnaires, c'est-à-dire à annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui sauve au monde entier. Dites-moi, pensez-vous que cet ordre, donné il y a 2000 ans, est toujours d'actualité? Quelle est notre mission? Dans notre culture postmoderne, qu'est-ce que le rôle de missionnaire implique? À l'occasion de cette semaine de prière spéciale, nous nous pencherons sur la mission. Chaque jour, il sera présenté un nouvel aspect de cette importante thématique. Quelques questions. En quoi consiste la mission de Dieu? De quelle façon chacun de nous peut-il être un missionnaire? Nous examinerons ce que signifie rencontrer Jésus et être missionnaire avec lui. Déjà, un point important à retenir. L'amour pour Dieu et pour nos semblables est le fondement même de la mission. Nous aborderons également deux sujets importants. La conviction de ce que nous croyons et l'intégration des nouveaux croyants au sein de la communauté de foi. Nous plongerons aussi nos regards dans l'avenir. Ne manquez pas un seul jour de ces présentations. Présentations inspirées, édifiantes et fondées sur la Bible. Je vous invite à vous joindre à moi, tandis que dans un esprit de prière, nous considérerons ces sujets importants. Ne manquez pas un seul jour de ces présentations inspirées, édifiantes et fondées sur la Bible. Je vous invite à vous joindre à moi, tandis que dans un esprit de prière, nous considérerons ces sujets importants. Qui que vous soyez, où que vous habitiez, ou quoi que vous fassiez, engagez-vous à être un missionnaire pour Jésus. Messieurs, être un missionnaire tire son origine du ciel. En effet, avant l'entrée du péché dans le monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient déjà conçu un plan pour sauver l'humanité, si elle venait à chuter. Alors, le Père enverrait son Fils pour sauver l'humanité déchue. Cette mission fut infiniment coûteuse, car, pour l'accomplir, le Fils de Dieu devait prendre sur lui nos péchés, descendre jusqu'au dernier échelon du déshonneur, jusqu'à se voir séparé de son Père. C'est ainsi que le Christ quitta le paradis pour accomplir sa mission qui consistait à chercher et à sauver les perdus. Tout au fil des siècles, Dieu a suscité des missionnaires par lesquels il accomplirait ses desseins. Ainsi, pendant 120 ans, Noé supplia ses concitoyens à se préparer au déluge. Texte que nous trouvons dans Genèse chapitre 6 et le verset 3. Durant cette période, il a reçu des railleries et des moqueries de ceux-là même qu'il tentait de sauver. Des années plus tard, Dieu confia encore une mission à Abraham, lui ordonnant de laisser son pays pour aller vivre parmi les Cananéens, afin d'exercer sur eux une sainte influence. Dieu voulait qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Joseph, un adolescent, se retrouva esclave en Égypte. Cependant, il choisit d'apporter la lumière et l'intégrité à une maison païenne. Mesdames et messieurs, voyez-vous, même derrière les barreaux de la prison égyptienne, il continua à briller. Ce fidèle missionnaire, pendant des années, sauva non seulement l'Égypte, mais aussi les pays frappés de la terrible famine. Moïse, homme de Dieu, fut
à son tour, un des plus grands missionnaires, de par la formation inculquée par sa mère, ajoutée à celle qu'il reçut à la cour de Pharaon, et couronnée par celle que Dieu lui-même lui donna dans le désert. Et ainsi, il put faire sortir une multitude d'Égypte et la conduire dans le désert par la puissance de Dieu en direction du pays de Canaan. Et que dirais-je encore? Le temps nous manquerait de parler de Rahab, une femme de Jéricho, qui en témoignant de sa foi au Dieu des espions, contribua au salut des siens. Texte que nous trouvons dans Josué chapitre 2 et les versets 12 à 14. De Daniel aussi, et de ses 3 compagnons exilés à Babylone, qui, grâce à leur témoignage, emmenèrent le roi Nebuchadnezzar à donner finalement son cœur au seul vrai Dieu. Mais il y a aussi cette jeune Israélite en Syrie qui, par son fidèle témoignage, conduisit son maître à reconnaître l'existence du Dieu créateur. Le prophète Jonas, lui aussi, ne manque pas au rang des missionnaires. Malgré lui, il contribua au salut des habitants de Ninive. Dans le Nouveau Testament, la mission divine fut la même que celle de l'Ancien Testament. Chercher et sauver l'humanité déchue. Jésus est bien entendu le suprême missionnaire, c'est-à-dire le plus élevé de tous les missionnaires. Voici ce qu'il a dit dans Jean chapitre 1er et les versets 1 et 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc Jésus se positionne comme notre suprême missionnaire. Et il révéla l'amour, la miséricorde dans toute leur plénitude. Suivons-le dans son ministère terrestre, tandis qu'il donna à ses disciples une formation missionnaire pratique. Pendant que Jésus s'occupait des vastes multitudes rassemblées autour de lui, ses disciples se tenaient à sa disposition, prêts à exécuter ses ordres et à le seconder dans son travail. Les voilà qui assignaient à chacun sa place. Ils amenèrent sauveur ceux qui étaient affligés de quelque maladie. Ils mettaient tout le monde à l'aise. Ils cherchaient les auditeurs qui manifestaient plus d'intérêt afin de leur expliquer les Écritures et de travailler de diverses manières à leur développement spirituel. Ces disciples accomplis communiquaient les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus, enrichissant ainsi tous les jours leur expérience. Quand vint maintenant le moment de les envoyer 2 par 2, il leur ordonna d'accomplir la mission divine par la prédication, la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux et la délivrance des forces maléfiques. Tout cela s'accomplirait par la puissance d'en haut et non par la leur. Puis après la résurrection du Christ, des femmes furent investies d'une mission spéciale qui consistait à aller dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qui les précède en Galilée. C'est là qu'ils le verraient. Ce même jour, 2 autres disciples retournèrent en rate à Jérusalem pour dire aux disciples que Jésus était ressuscité. Mesdames et messieurs, nous voyons à travers la Bible et à travers la vie de Jésus que juste avant son ascension, il va donner à ses disciples un ordre. Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par leurs paroles et par des signes que Christ était vraiment le ressuscité. Et que dire de Philippe,
d'Étienne, de Saul, de Barnabas, de Silas, de Jean-Marc et de Timothée, lesquels jouèrent tous un rôle important dans l'accomplissement de la mission. Aujourd'hui, dans un monde comptant plus de 7 milliards d'habitants, il y a encore beaucoup à faire pour accomplir la mission divine. Dieu vous appelle tous à y participer. Peu importe votre âge, votre nationalité ou votre sexe, il peut vous appeler à accomplir une œuvre missionnaire dans votre quartier, dans votre école, dans votre travail, dans votre cercle de famille, dans votre cercle d'influence. Où que vous soyez, il a besoin de vous pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est par les relations quotidiennes avec les autres que l'on témoigne le plus facilement. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous guider vers les bonnes personnes. Ensuite, sous sa direction, partagez calmement et naturellement votre témoignage et votre encouragement de façon appropriée. Témoigner devrait être une joie et une conséquence de notre relation avec le Seigneur. Et Dieu, à coup sûr, nous ouvrira la voie. Dieu nous appelle tous à être des missionnaires. Dans l'accomplissement de cette mission, on ne saurait trop insister sur l'importance de rester tout près du Seigneur, par la lecture et la méditation de la parole, mais aussi par la prière quotidienne et incessante. Imaginez un instant, si tout un chacun s'engageait comme missionnaire, comme résultat, l'Évangile serait proclamé en un peu de temps, à tout pays, à toute nation, à toute langue. Jésus revient bientôt. Élevons bien haut la bannière et partageons ce message de diverses façons pratiques. Amenons nos semblables à celui qui donne le salut et nous a promis de nous amener bientôt à la maison. Remplis de la sagesse divine et de la force, travaillons ensemble, par la grâce de Dieu, que chacun de nous puissions être disposés et ainsi nous engager à être un missionnaire pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus qui revient, et que tous nous soyons prêts pour pouvoir acclamer le Seigneur lorsqu'il reviendra en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois.